Mais qu'est-ce qu'on a encore enregistré? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous l'avez deviné, ceci n'est pas une nouvelle enquête paranormale, on est sur l'analyse de notre enquête précédente à l'hôtel des 4 vents. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez la voir, le lien est en description. Par contre, si vous n'êtes pas trop amateur des formats longs, parce que c'est quand même une vidéo qui fait 1h18, je vous invite à regarder celle-ci parce que vous allez avoir finalement un petit résumé des phénomènes, format plus court, avec en plus l'analyse et certaines informations en primeur. Alors, je dois vous dire que, bonne nouvelle d'abord, pour les prochaines enquêtes, j'ai une solide liste de lieux hyper prometteurs. On est allé faire des repérages, on a trouvé des endroits vraiment très intéressants, avec une histoire, avec une ambiance, j'ai hâte d'y être. Par contre, on parle de lieux prometteurs, mais je dois quand même vous avouer que l'hôtel des 4 vents, je n'étais pas super confiant. Je ne pensais pas que ce serait le lieu le plus extraordinaire, et jusqu'à présent, on a vécu des choses incroyables, que ce soit dans mes participations aux enquêtes de gens, ou dans la première enquête paranormale de cette chaîne, dont le lien est évidemment aussi en description. On a vécu des trucs dingues. Je pensais honnêtement que cette vidéo allait être la première où il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, au final, on a vécu une des enquêtes les plus dingues que j'ai pu voir. Et surtout, on a vécu un phénomène très troublant qui nous a même touché personnellement. On va en débriefer. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que en fin de vidéo, on va arriver au moment où on va analyser l'événement principal de cette vidéo. Vous savez probablement de quoi je parle si vous l'avez vu. Vous avez vu qu'on a été fortement émotionné. On va en parler avec pudeur, mais on va en parler quand même. On va aussi débriefer quelque chose qui vous a beaucoup intrigué, beaucoup fait réagir dans les commentaires, à savoir ce qui s'est passé pendant la nuit. C'est très intriguant. Et c'est parti pour le visionnage. Qu'est-ce que c'est? C'est des crottes? Oh, il y a une sale odeur. Hein. Il y a quelqu'un? Oh putain. Oh. Prenez votre temps si vous avez besoin de temps. Putain, il est là pour communiquer avec vous. D'accord. Suis-je mort? C'est toi, mon vieux? J'ai beaucoup hésité à faire cette introduction en passant par le cimetière. Est-ce que je devais le faire, ne pas le faire, le montrer, ne pas le montrer? C'est toujours une question de pudeur, je pense. Ici, ça m'a semblé intéressant de vous montrer la démarche quand même. Vous voyez qu'elle est faite avec respect. L'idée, c'est d'essayer de faire un maximum de choses pour montrer notre bienveillance aux personnes qu'on essaie de contacter. On ne saurait pas faire autrement en fait. Tant le gardien que moi, c'est dans notre façon d'être, on ne pourrait pas faire autrement. L'autre élément, c'est d'aller chercher vraiment des éléments, d'essayer de déclencher une envie de communiquer pour une bonne raison qui a du sens. D'où l'approche au niveau du cimetière, d'où le rituel des 4 pas dans notre enquête précédente, dont je vous mets le lien en description. Bonjour monsieur, je crois que je suis devant la bonne sépulture. Si vous voulez vous partager votre sentiment par rapport à l'état de l'hôtel, ce sera l'occasion. Alors, puisqu'on est en phase d'analyse, très probablement, ça s'explique uniquement par un courant d'air, mais ce qui est bizarre, c'est le moment où ça se passe. Et comme je le disais, je n'aurais pas misé sur beaucoup d'activités et de phénomènes à l'hôtel des 4 vents, parce que c'est pas le lieu où j'ai le plus de ressenti. Si on est allé là, c'est vraiment à cause de cette porte. Et c'est d'ailleurs derrière cette porte que la grande majorité des phénomènes se sont passés, et y compris les phénomènes principaux. Bonjour. Je ne sais pas ce que c'était ce bruit. C'était peut-être un animal aussi. C'est juste moi ou j'ai cru entendre une espèce de grognement? Tu l'as entendu? Je vois que tu oscilles la tête. C'était par là, non? Oh. Bonjour, je ne sais pas si c'était vous. On ne veut pas vous déranger. Je me présente, je m'appelle Pitou, je suis ici avec un ami. N'hésitez pas. Prenez votre temps si vous avez besoin de temps.
Prenez votre temps si vous avez besoin de temps. Prenez votre temps si vous avez besoin de temps. Celui-là, il est bizarre parce que ce sont deux sons, c'est juste à côté de nous. On dirait quelqu'un qui marche, qui fait du surplace, qui frotte ses pieds dans la pièce. Quand on entend un bruit, on ne sera jamais certain que c'est vous. Donc, on va certainement vous demander de le refaire pour nous montrer que c'est bien vous, que c'était intentionnel. Est-ce que vous pourriez refaire ce bruit? Malheureusement, il ne le refait pas, donc ça ne me permet pas de valider. On n'a pas réussi là à déclencher une réelle communication. On a un bruit par contre bizarre qu'on a du mal à expliquer. Nous sommes ici dans le hall de réception de l'hôtel et du restaurant. Oh. Oh. Ce bruit-là est particulièrement inquiétant. Il est vraiment dans la cage d'escalier qui est de loin, je pense, la partie la plus glauque, comme je le répète, je crois 3-4 fois dans la vidéo. Je sais pas si on s'en rend compte parce que ce sont des enquêtes paranormales, donc j'imagine que dans votre canapé, ce qui peut être effrayant, c'est surtout les phénomènes paranormaux potentiellement relevés. Je peux vous dire que quand on est sur place, le fait d'être dans un lieu dans lequel on n'a normalement pas le droit de se trouver, surtout un lieu comme celui-là qui est réputé pour être régulièrement squatté, là il y a un vrai danger et une dimension de stress différente qui vient s'ajouter. Je ne sais pas si vous la ressentez au travers des vidéos, mais je peux vous dire que nous on les ressent. Cette cage d'escalier est glauque à souhait. Si c'est vous qui essayez de communiquer, essayez de le faire de manière plus claire, plus distincte. Par exemple, quand on se tient tranquille et qu'on vous demande de vous exprimer, ce serait parfait. Est-ce que vous pouvez essayer maintenant? C'est très calme hein, ici. Je t'avoue que je suis un peu impatient d'aller essayer d'aller à l'étage un petit peu caché, là où la porte s'est ouverte pour nous. Ah! Vous voulez qu'on aille dans cette partie où la porte s'est ouverte pour nous? C'est vous qui l'avez ouverte? Alors ça, c'est le premier son vraiment, vraiment intéressant. Pourquoi? De un, parce qu'il est nettement plus fort que les autres. De deux, parce qu'il est à un moment où on demande de faire un bruit quand on est immobile pour qu'il n'y ait pas de doute. De trois, parce qu'il est juste à côté de nous. Et de quatre, parce qu'il arrive au moment où j'évoque mon envie d'aller là où on pense avoir été invité, là où la porte s'est ouverte toute seule. Bon, ça c'est un premier craquement un peu étonnant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Wow. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et là, on a de nouveau un des craquements les plus importants. Il est même double, là, on entend tac tac. C'est en deux temps. C'était des bruits dans le mur juste à côté de nous. Le mur où il est écrit "Je suis là", il est avec nous. Donc, coïncidence très troublante celui-là. C'était une série de bruits dans le mur, ça c'était un peu. C'est pas nous. Si je pousse un peu sur le. On essaye toujours de débunker parce qu'il n'y a rien à faire, on est dans des vieux bâtiments qui craquent, donc qu'est-ce qu'il y a pu. Alors ça, je ne l'ai pas entendu. Vous voyez que je ne réagis pas. Je ne l'ai pas entendu sur le coup. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas du tout. Ça ressemble un peu à un bruit de grenouille. Par contre, on est au deuxième étage et à l'opposé de la partie plus naturelle où on pourrait s'attendre à entendre des animaux et où on avait entendu une grenouille d'ailleurs tout à l'heure. Néanmoins, je vais me laisser à penser que c'est une grenouille, ce que je préfère. Dernier étage, l'appartement. Hey. J'ai entendu des boum boum boum. Ouais. T'as entendu aussi? Oui. Hey. Hey. Ça a craqué là-bas.
Ce qui se passe dans cet appartement n'est peut-être pas très impressionnant visuellement, mais je peux vous dire que le tout était vraiment troublant et très malaisant. Vraiment la salle de bain d'enfer ici. Oh, je sais pas, quand je suis rentré, il y a eu des tac 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 là, et j'ai eu un frisson. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette salle de bain. J'ai vraiment eu un drôle de feeling. J'ai entendu un bruit immédiatement en rentrant. Il n'est pas du tout capté à la caméra. Je crois que l'odeur était pour quelque chose dans le malaise, parce que manifestement, voilà. On est dans une séquence qui, du début à la fin, dans cet appartement, est très malaisante. Je ne sais pas si vous le sentez à la vidéo, mais je peux vous dire que sur place, nous, on le sentait. Et vous voyez, vous pouvez lire sur mon visage, plus d'un moment, il y a quelque chose qui cloche un peu. Il y a énormément de bruit que j'attribue plutôt à des bruits de bâtiments, mais néanmoins ça craque un peu partout, tout le temps. J'entends pas mal de craquements ici, et la vibe est plus flippante. Qu'est-ce que c'est? C'est des crottes? Oh, il y a une sale odeur, hein. Oh mon Dieu. C'est des mouches? Et ça craque là. Il y a une mauvaise odeur ici, hein. Je pense que c'est ça l'explication tout à fait rationnelle. Il devait y avoir une souris, un oiseau, quelque chose de mort, peut-être derrière le faux mur. Et ça doit être l'origine de toutes ces mouches, ça doit être l'origine de l'odeur. Mais je me répète, mais je peux vous dire que c'est vraiment pas très agréable et très malaisant comme atmosphère. Oh putain, attends, je la chasse. Elle est énorme! Qu'est-ce que c'est que cette saleté? Tu sais ce qu'on dit des mouches comme ça? C'est signe qu'il y a quelque chose de pas bon. Et j'ai envie de dire dans l'absolu, c'est signe qu'il y a une bestiole crevée quelque part, je pense. Et ça sent pas bon, hein. Je pense qu'on va essayer de s'installer quelque part pour vraiment essayer de se poser et faire une enquête un peu plus en bonne et due forme. Le gardien se fige. T'as entendu quelque chose? On est en alerte. Je rappelle que c'est un lieu qui est très souvent squatté. J'entends des chiens au loin. C'est quoi que t'as entendu, toi? Une voix. Et donc forcément une voix, d'autant qu'on l'a entendu tous les deux, au final, ça appelle à la méfiance. C'était le moment parfait pour faire une pause. Allez, on fait une pause. J'entends rien. Ça va. Besoin d'aide. Ici, je ne vais pas réagir sur tous les événements. Il y a eu beaucoup d'interactions avec GhostTube. Je vais me centrer sur les plus importantes. Si vous voulez voir le détail, évidemment, n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce qu'il se passe des choses intéressantes que je ne relève pas ici dans mon résumé. T'as vu qu'elle était ouverte, hein? J'ai ici dans les mains un appareil qui contient une banque de mots, une liste de mots. C'est ce que nous voulons.
vous vouliez ça comme moyen de communication? Vu le calme qu'il y avait juste avant, ça donne vraiment l'impression que quelque chose connaissait le concept et l'attendait. Et de fait, il y a eu beaucoup de réactions. Et l'application peut les prononcer à votre place. Est-ce que vous êtes content que nous soyons près de vous aujourd'hui? Toujours. C'est du tac au tac, hein. Vous êtes toujours content d'avoir de la visite? Est-ce que vous êtes monsieur? Quand on regarde toute la vidéo, ça donne vraiment l'impression qu'il y a quelques petits signes de présence dans la première partie. Nos batteries se vident, et donc j'imagine l'énergie est prise, et ensuite elle est restituée dès le moment où on lance GhostTube, et les choses deviennent très cohérentes, jusqu'à nous mener au cœur de l'action, au moment où les phénomènes ont été les plus puissants. Est-ce que vous êtes l'une des personnes que nous avons visitées au cimetière, et qui étiez... Je vis ici. Il est toujours étonnant quand même, GhostTube. Donc c'est pas au cimetière qu'on vous a trouvé, vous étiez ici? Ou bien c'est bien votre tombe qu'on a visitée? Mais simplement vous êtes ici. Nous avons été visiter les deux anciens propriétaires de l'hôtel. Je ne sais pas si vous le savez, mais les ayants droit de l'établissement, je ne sais pas si ce sont vos héritiers. Correct. Ce sont vos héritiers. Ils ne donnent pas de réponse au bourgmestre qui envoie des lettres pour sécuriser, éventuellement faire quelque chose du bâtiment pour pas qu'il ne soit laissé à l'abandon. Mais ces lettres restent lettres mortes. Donc le bourgmestre a dû prendre la décision de barrer l'accès au site, même si c'est un site privé, étant donné l'urgence et le danger que Rachat. Rachat? J'ai rarement entendu un mot aussi à propos. L'idéal serait qu'il soit racheté par quelqu'un qui a un projet. On a une discussion immobilière là ou je rêve? Cette séquence est dingue. Est-ce que ce sont vos héritiers? Correct. J'expose ce qui est en train de se passer. On cherche une solution et ça nous parle de rachat. C'est exactement ce qu'il faudrait qu'il arrive à cet hôtel. Il faut qu'il soit racheté. Écoutez-moi. On vous écoute. Essayez de faire un bruit si vous pouvez. Alors c'est une petite séquence, mais elle est quand même assez parlante. Écoutez-moi, on vous écoute, faites un bruit, tac. Est-ce que vous êtes devant moi? Nous sommes là. Nous sommes là. Alors attends, je voudrais juste voir. Vous dites nous sommes là. Je sais que le dernier propriétaire s'appelait Monsieur C. On pense avoir trouvé sa tombe tout à l'heure. Est-ce que c'est vous qui vous adressez à nous? Nous avons aussi trouvé la tombe des propriétaires précédents qui ont fait vraiment fleurir cet hôtel pendant presque un siècle. Cet endroit était magnifique. C'était vraiment une destination prisée, privilégiée dans la région. Cette vue sur la vallée est incroyable. Et ça, c'est Monsieur Jean ou Yann. Est-ce que c'est vous? Monsieur avait une jeune épouse qui est malheureusement décédée très jeune. Est-ce que c'est vous, Madame, qui êtes là aujourd'hui? Par la suite, Monsieur Yann, on va l'appeler comme ça je ne bip pas tout. Monsieur Yann a épousé Madame Mimi.
Alors ce craquement, je ne l'entends pas. Vous voyez, je continue mon discours. Je l'ai entendu au montage. C'est quand même particulier, hein. Je souligne juste le fait que, au moment où on évoque le nom de la deuxième épouse d'un des propriétaires précédents, de celui qui a le plus exploité et occupé le lieu, on a ce bruit. Je souligne aussi que précédemment dans la première partie, c'est une voix féminine qu'on entend et c'est de nouveau une voix féminine qu'on va très clairement entendre un tout petit peu plus tard. L'hôtel est vraiment en train de s'abîmer très très fort. Ces pièces-ci étaient un peu préservées, mais là... Peux-tu me sentir? Non. Ne pars pas. Je ne bouge pas. Ne pars pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne bouge pas. Je ne peux pas vous sentir. Ta jambe. Ma jambe? Vous essayez de toucher ma jambe? Je vous autorise à le faire brièvement. Mais vous ne pouvez pas... Ici. Ici? On dirait qu'il est en train de décrire un endroit. Je ne sens rien. J'ai des frissons par contre, mais ça je crois que c'est dans ma tête. Je mets sur pause ici. Séquence incroyable. GhostTube nous dit « Peux-tu me sentir ?» Quelques instants après, non pas le mot jambe, mais ta jambe. C'est déjà quelque chose d'assez étonnant. Pourquoi cette association de mots dans GhostTube? On va en reparler plus tard, mais le nombre de mots dans GhostTube est très limité. Donc c'est assez étonnant d'avoir ça. Ensuite, ici, je ressens un frisson, mais là, je ne pense pas à faire le lien. Je me dis que c'est simplement la situation qui me fait un petit peu frissonner. Mais donc, en humain basique, je m'attends à ressentir vraiment quelque chose au niveau du toucher, et c'est pas ça qui se passe. Est-ce que vous pourriez faire... Cela arrive. Je suis proche. Cela arrive, je suis proche. On arrive au moment clé. Si vous en êtes capable. On a pas mal d'appareils. Je ne peux pas te voir. Nous ne pouvons pas vous voir non plus. Si vous pouvez nous entendre, essayez de vous faire entendre. Euh... Là, je mets sur pause également parce qu'après, ça va s'enchaîner. Ce PVE est dingue. Vous l'entendez comme moi. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une voix féminine, il me semble. Je vous jure que je n'ai pas ajouté ce son. Ce qui est étonnant aussi, c'est que, en fait, aucun de nous deux ne l'avons entendu. La caméra l'a enregistré. On enchaîne. Tu sais ce qu'il vient de me dire? Attends, là j'ai des frissons. Il m'a dit... Waouh. Il m'a dit... Je te jure. J'en ai des frissons. C'est toi? Suis-je mort? C'est toi, mon vieux? Indubitablement. Putain, je savais que tu nous trollerais un jour. Est-ce que t'as... Comment est-ce que tu... Oh putain. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que c'est lui? Mais c'est fou ça, on en parlait avant. Bon, vous voyez nos réactions, hein. Vous entendez aussi la réaction du gardien. Pour nous deux, il s'agit d'un ami proche. Et le mot qui est prononcé, qui fait qu'on pense à lui directement, c'est le prénom de son fils. Et il faut savoir que juste avant l'enquête, on est allé manger. Et avec le gardien, on se disait, un jour, on va peut-être tomber sur quelqu'un qu'on connaît. Et on a perdu un peu trop de personnes proches, tant lui que moi, notamment assez récemment
notre ami ici. Et on s'était posé la question de savoir, mais comment est-ce qu'on pourrait savoir que c'est lui? Et on a immédiatement pensé à son fils, dont le nom a été prononcé ici. Ça fait énormément de sens d'entendre ce nom-là. Par contre, ce qui est complètement incroyable et improbable, et j'avais dit qu'on en reparlerait, donc ça vient de GhostTube. La version de GhostTube que j'ai ne charge que 750 mots. 750, je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est, mais c'est un champ lexical très petit. Là-dedans, il y a plein de mots, il y a des mots combinés en phrases, il y a des chiffres, il y a des dates et il y a quelques prénoms. Mais le prénom dont on parle est un très joli prénom, mais très rare. C'est quoi le bip? T'as de nouveau plus de batterie? Est-ce que c'est vous qu'on entend? C'est plus probablement un animal? Ouais. 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 L'une d'entre vous, il me semble que c'était Cathy, a relevé que la voix est un peu différente dans cette partie. Pour moi, c'est pas la voix qui est différente, c'est la même. Par contre, je suis d'accord que le ton est différent, le rythme est différent. Il y a quelque chose de différent. Vous avez besoin de temps? On va vous donner du temps, parce que Dans le noir. dans le noir, on peut essayer d'éteindre les lumières. Il dit dans le noir. On fait l'essai de se mettre dans le noir. Il y a une théorie qui dit que les émotions fortes, donc notamment la peur, aident les potentielles entités à se manifester. Ça fournit une forme d'énergie. Et là, ça nous demande de nous mettre dans le noir et ça semble nous mettre un petit peu à l'épreuve. Parce que là, on verra dans la vidéo à la bodycam où on te voit bien, mais je te vois pas du tout. J'entends un bruit juste à côté. Est-ce que vous pouvez essayer de parler? On a cru entendre un bruit. Tout à l'heure, on a cru entendre une voix. Énergie. Et ça nous fait comme l'autre fois. Vous avez besoin de temps. C'est lent pour vous de récupérer de l'énergie. Est-ce qu'on peut rallumer la lumière? Allez, on va tenir encore quelques instants dans le noir. Peux-tu me sentir? Ça y est, ça recommence. Ok, on reste encore quelques instants sans bouger dans le noir. C'est le moment. Oh putain, j'ai un frisson qui monte des jambes jusqu'au dessus. T'as senti quelque chose, toi? T'as eu un frisson aussi? Tu déconnes? Et là, je peux vous dire que j'ai tout de suite pensé que ce frisson était lié aux choses. Il était beaucoup plus fort. Il partait des jambes, il finissait sur le haut du crâne. Et le gardien l'a senti aussi. On vous a senti, donc ça c'est bien. On a pu communiquer là-dessus. On est un peu dans un autre registre là. Je vais remettre la lumière. En conclusion, de nouveau, je ne vais jamais me risquer à affirmer quoi que ce soit moi-même. Je suis plutôt sceptique. Je ne peux pas affirmer que je crois. Néanmoins, je dois dire qu'on a vécu des choses très troublantes, et même plus troublantes que jamais. J'ai l'impression qu'on a été en contact avec 3 choses différentes. Il y a 3 événements importants que je retiens. Le premier, c'est le groupe d'anciens propriétaires et toute la démarche autour de l'hôtel. Cette conversation au GhostTube autour du rachat immobilier potentiel de l'hôtel est simplement bluffante et on entend la voix féminine qu'on peut associer à l'une des anciennes propriétaires. La deuxième rencontre, c'est évidemment celle de notre ami. De nouveau, on a peut-être fort envie d'y croire et c'est quelque chose dont on a besoin d'un point de vue d'œil, donc on fait des liens qui n'existent pas, mais c'est quand même extrêmement difficile à expliquer en termes de coïncidence. Troisième rencontre, c'est celle qu'on vient de voir. Cette chose qui veut nous toucher, cette chose qui utilise un ton et un vocabulaire un peu différents, cette chose qui veut qu'on se mette dans le noir. Je ne sais pas, est-ce que c'est un des propriétaires précédents qui est peut-être un petit peu plus énervé que les autres? Difficile à dire évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je crois que ça clôture les choses pour le moment. Je laisse le cadeau allumer quand même.
On va chercher les affaires. Dernière étape. Alors vous voyez que là, je me lève un petit peu d'un bond. Ça peut paraître un peu théâtral, un peu exagéré, mais il faut se rendre compte que les sons qu'on a entendus sont assez marqués et ils semblent être dans la pièce avec nous. On va entendre une série de pocs dans la pièce. On avait déjà entendu des trucs tout à l'heure. Là, c'était un peu plus marqué. Visiblement, il n'y a rien, en tout cas rien de visible. On essaie de se rendormir. On se rendort à moitié, on dort que d'un œil, on entend vaguement des petites choses, mais rien de très flagrant. Ce que vous ne voyez pas à la caméra, c'est qu'en fait, si je me décide à enregistrer là, c'est parce qu'on a entendu un cri. D'après le gardien, lui, il est formel, le cri c'est un chat. Moi, j'ai pas l'impression que c'est un chat. Je dirais bien que c'est un animal, mais potentiellement pas un chat. C'est en voulant enregistrer à nouveau ce cri s'il se répétait que j'ai filmé la séquence que vous avez là. J'ai entendu quelques-uns des bruits, ce qui m'amène à dire la température refroidit. Je crois que ça fait bouger le bâtiment, ça fait des bruits. Mais j'ai pas du tout entendu tout ce qu'on entend là. J'ai pas entendu tout ça et vous avez raison, ça ressemble assez fort à des pas. Quand on rappelle qu'on est en plein milieu de la nuit dans un bâtiment souvent squatté, il y avait clairement pas quelqu'un dans les chambres tout proche, mais je pense potentiellement au-dessus, si ça doit être une personne. Est-ce qu'on a passé la nuit entouré de fantômes? J'en sais rien. Alors, je vous annonce que la prochaine enquête sera tournée vers la mi-juillet avec le gardien. On s'est déjà arrangé. On pense qu'on sait quel lieu on va choisir, mais on a vraiment l'embarras du choix. Je crois que j'ai de quoi faire pour des mois et des mois. Vous allez voir, je peux pas en dire trop. En parlant de ça, je voulais aussi vous parler très brièvement de quelque chose, d'une petite idée. Vous voyez ici, hein, j'ai mon beau sweatshirt avec mon beau logo. Vous connaissez la casquette. Si c'est quelque chose qui vous plaît, faites-le moi savoir. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je ferai certainement à durée limitée l'occasion de passer des commandes. Ça peut permettre de générer certains moyens qui vont permettre peut-être d'acheter les micros dont j'ai besoin, la caméra potentiellement supplémentaire dont j'ai besoin, etc., etc. Donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. On verra si on peut faire quelque chose autour de ça. À très bientôt, ciao!